Chilombo oza zoba ozamna zoba tala ba déplacer na ba guerre bino boluka tala ndenge peuple congolais zoni okoma ebongo yela biso su ba palestinien ni te Chilombo kichekula menu na yo eleki muya ya matoi milai lokwa lape yaka suna lukuta Chilombo dégage yo to boma na mboka na yo na baluba na yo tout c'est trop. Hapa ni mgunga kwenye bombe imeanguka sai imeisha piga deja mzee mwa hivi imeshabomola manyumba telefoni yangu ishaharibika bombe imepiga sai hapa mgunga nyuma ninapeka Nous avons tenu à vous informer que déjà depuis ce matin, ce vendredi donc, les forces armées de la République démocratique du Congo s'appellent à mettre hors d'état de nuire les terroristes de l'armée rwandaise et du M23 sur les collines de Mure et de Karuba. Et aujourd'hui, suite à cette pression, ces terroristes viennent de larguer une bombe à partir bien évidemment de Karuba. La bombe a fini sa course à Mugunga, à quelques kilomètres de la ville de Goma, causant ainsi des dégâts matériels et humains. Parlant justement des dégâts, nous vous informons que 2 personnes ont été blessées et que 2 maisons ont été totalement endommagées. Les 2 personnes blessées sont déjà prises en charge. Et d'ailleurs, c'est ici aussi le lieu de vous informer que les 2 personnes viennent d'avoir la visite du gouverneur militaire de province, le général-major Chirimwami Kuba Peter, qui les a assistés. Voilà donc la situation qui s'est passée aujourd'hui en ville de Goma. Mais qu'à cela ne tienne, les forces armées de la République démocratique du Congo continuent à faire reculer l'ennemi. Et à notre population, nous demandons de garder le calme, car son armée est en train de mettre tout en œuvre. Alors tout en œuvre pour ramener l'ennemi d'où il est venu. Chilombo oza zoba ozamna zoba tala ba déplacer na ba guerre bino boluka tala ndenge peuple congolais zoni okoma ebongo yela biso su ba palestinien ni te Chilombo kichekula menu na yo eleki muya ya matoi milai lokwa lape yaka suna lukuta Chilombo dégage yo to boma na mboka na yo na baluba na yo
trop, c'est trop. Hapa ni mgunga kwenye bombe imeanguka sai tu. Imeisha piga deja mzembo hivi. Imesha bomola manyumba. Imebomola manyumba. Telefoni yangu ishaharibika. Bombe imekuja sai hapa mgunga. Nyuma ni Afrika. Mgunga kwa bombe inaangukia. Ona. Bombe inaanguka hapo inabomola nyumba deja. Watu bangapi njo bana nani? Bawili. Mwana make bawili njo bana nani? Bawili njo wanapondekana. Make wengine wote watakuwa bien. Napa njo hapa. Lengo yote popola, lambo kanyaso, tele mapeo tuna, makoloba, tenge ya kombato. Lengo yote popola, lambo kanyaso, tele mapeo tuna. Jovale. Hapo Jovi kuna piga masasi mnaona? Njoo hii mnaona? Mnaona? Hapo Jovi kuna piga masasi. Jovale. Kwa mafimbo kwa mwetaje hapa. Kwa mwetaje hapa. Kwa hapa vichama. Barudisha tu ile magisi ni baada hivi. Njoo hii hapa. Taifilime mpaka mwisho. Kama sasa tatokamate hapa tukamate mafu. Unasikia? Haya. Sasa imekuwa vita. Sisi mnasikia pale. Imekuwa sasa vita. Sisi mnaona pale. Au peke biko piga masasi. Hakuna tena ya kwa RBC. Wanapita yako. Unasikia? Imekuwa vita sasa mkasende. Mimi tena video mpya.
Essa na rufi. Zambi. Essa na rufi. Seigneur. Zambi. Boss, c'est Tony. Boss, pardon. Chef. Shaule, pardon, kwanza. Kama bombe za M23 iko dégagé huko. Sasa yaone numero basi, astro kwa numero. Bale kama mone aksio bombe ya bio imeenda. Ndio pale mtu amekufa ekebeni pembeni na sura pembeni yake. Injo na sura nyumba. Sasa wewe unasema kile ilitoka pile, mbona uko nayo? Imetoka huku ku M23. Imetoka kwa M23. Sasa mnaweza ambia ni gouvernement sai. Gouvernement kama hao wa gouvernement, yao gouvernement katokea. Sisi tutaambia gouvernement ni tuambia tu hao wala waweka pale. Malawazia kama population ya sasa si hatuko makongomani. Ah, merci, merci. Nord Kivu, le M23 réoccupe Mushaki après des combats contre des miliciens locaux. Les rebelles M23 ont délogé, mercredi 17 janvier, les miliciens locaux du centre de Mushaki au lendemain de leur entrée dans cette cité. C'était à l'issue d'intenses combats entre ces deux camps au centre de Karuba dans le territoire de Masisi, Nord Kivu, indiquent plusieurs sources locales. Sur ce, la situation sécuritaire est restée tendue et très volatile, jeudi dans les villages de Karuba et de Mushaki. La société civile de Masisi ajoute, pendant ce temps, que les rebelles M23 seraient en train de renforcer leur position dans cette zone et sur l'axe Mushaki-Kichanga. Njoo kolonel mko nasema? Njoo kolonel na njoo alifika jana pale tukakimbia. Wa wapi papa wa wapi? Muguse, Ole papa alifanya nini? Sema kama papa alifanya nini? Papa njoo jana mwalikuya jana msubuhi na wasibabe wengine yuko tafuta Enoki. Sasa walibana Enoki, sasa depuis jeudi kwa mtafuta. Sasa dada isa ule demsa alikuya wakakopeleka nayo jini muyombabu wakakopelele kukopere ile siku kukimbia tukakutana na yule mdogo wake afi mlikimbia nini wale wazalendo washaenda Enoki amepata makuta zapata hapa zapata hapa za vinyara ndani za kufungiwa sana mnyang'anya arme tu na teni na naenda zile mwenye arme ilikuwa yake na teni ilikuwa yake na godio zilikuwa yake na kiantibali Enoki alikuwa vala tusha, alikuwa vala ile kanjo robe, kanjo posa. Sofinganga kobongola maloba. Yes. Nazana zabe kobongola maloba. Oh my God. Kozambe zokanga yo kobongola maloba. Oh my God. Ukoki kisanga ye Yesu azali. Yes. Ukofinganga pato Yesu azali. Yes. Ukobwa kisanga lelo Yesu azali. Ukomonanga pamba lelo Yesu azali. Nyonso zosala okobongola maloba okoyeba nazalaka na Nzambe yokotatola nazalaka ya Nzambe yokotatola je suis la privée de Dieu tu vas comprendre que je suis la privée de Dieu oyo azofinga
kobongola maloba nananana obela voisin kobongo tobeta baboro liboso mbele baboro nyonso bazali tala réunion tika bafandaki réunion mama oyo atobelela bango atobelela bango kama nakona mama baza wapi ngana naza komata ngomba mama nazoka ndenge ozobelela longo wana te soda Wale kiboto. Check. Akagera. Oh, pizza. Lengo yote kubola Lambo kanyaso Tele mapeo tuna Makoloba Tenge ya kombato Lengo yote kubola Lambo kanyaso Tele mapeo tuna Makoloba Tenge ya kombato. Ce qu'on disait à la communauté nationale et internationale, l'armée révolutionnaire congolaise, nous les M23, nous voulons le dialogue. Nous ne sommes pas les ventes en guerre comme les gens disent. Mais les gouvernements congolais, voyez ce qu'ils font. Il est en train de mentir la population, disant que nous nous battons avec les Ouazalendo. C'est l'armée nationale gouvernementale. Dans cette coalition-là, nous les avons mis en déroute. Voyez tout ce que nous avons récupéré. Et nous disons, nous sommes prêts à défendre notre population. Et nous serons des jusqu'au boutistes. Nous allons défendre notre population jusqu'à la fin. Contre ces gouvernements, les démagogues, les gens qui ne savent pas l'orientation qu'ils cherchent. Merci beaucoup. Mimi nimetoka North Kivu, ama province di North Kivu, territoire di Masisi, collectivité de Bahunde, ya groupement Mufuni Kivu. Kwa hiyo communauté yako ni gani? Mimi communauté yangu ni Banyamasisi. So, ama Tutsi Congolais. Ama Tutsi Congolais. C'est un calme inhabituel qui règne à la Petite Barrière, un passage qui symbolise la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Les charrettes qui transportent légumes et farines sont quasiment à l'arrêt depuis la montée des tensions entre les deux pays. Le travail ne se passe pas très bien à cause de la guerre. La frontière ferme à 15 h alors qu'avant, on travaillait même au-delà de 20 h. Il est difficile de gagner plus de $2, alors qu'avant, on en gagnait $20 par jour. Près de 50 000 transporteurs et commerçants franchissaient cette frontière tous les jours. Ils ne sont plus que 5 000 selon les associations locales. Conséquence, sur ce marché de Goma, les étals des commerçantes peinent à se remplir. Ce jour-là, Merveille retrouve le sourire. Un camion de tomates est arrivé après avoir été bloqué 3 jours à la frontière. Les tomates viennent du Rwanda. Mais nous ici, on n'a pas beaucoup de clients parce que les routes de Rutshuru, Masisi et Mweso sont fermées. Les gens ne viennent pas acheter, mais moi, mon bassin de tomates me coûte 80 000 francs.
Des pertes qui s'expliquent par des tensions entre Kinshasa et Kigali qui ne cessent de monter depuis juin 2022. Les autorités congolaises accusent le Rwanda de soutenir le M23, un groupe rebelle qui occupe des parties de territoire du Nord Kivu. Souvent, c'est la spécificité du Rwanda. Selon ces spécialistes, les tensions entre les deux pays ont coupé toute communication entre les associations de commerçants. Avant la guerre, on avait toujours des réunions bilatérales entre le Rwanda et la RDC sur les questions liées au petit commerce et au commerce international de manière générale. Mais à cause de la guerre, toutes ces réunions-là bilatérales qui facilitaient la fluidité des marchandises des petits commerçants ne se tiennent plus. Dans la province, les espoirs de paix sont minces. Les autorités congolaises semblent avoir opté pour l'option militaire, en annonçant l'arrivée des premières troupes de la SADC pour appuyer l'effort de guerre de l'armée congolaise face aux rebelles du M23. Tenu ce mardi 16 janvier 2024 à Goma d'une réunion stratégique entre le commandant de la force terrestre des FARDC et commandant des opérations en province du Nord et du Sud Kivu, le lieutenant-général Falsi Kabwe, et le commandement de la force de la SADC Samir RDC. Selon le lieutenant-général Falsi Kabwe, la force de la SADC est bel et bien présente au Nord Kivu pour opérer aux côtés des FARDC dans les opérations contre les terroristes du M23 appuyés par le Rwanda. Nous avons les Sud-Africains, nous avons les Malawites, nous avons les Tanzaniens, mais ce ne sont pas les seuls. Parce que derrière, il y a toute la nébuleuse SADC qui est derrière la mission Samir en RDC. La SADC est venue en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, il travaille avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Le commandant force terrestre, le lieutenant-général Falsi Kabwe, précise que la force de la SADC est différente de celle de l'EAC et vient pour des vraies opérations offensives. Et là, sa mission, c'est une mission offensive. Elle est dans leur chapitre 6, c'est-à-dire la mission offensive, qui est comparable au chapitre 7 de Nations Unies. L'EAC, c'est une chose, ils ont fait leur travail à leur façon. Et la SADC, c'est une autre chose qui va faire son travail à sa façon. Et la SADC, comme je venais de le dire, la population déplacée devrait faire confiance parce que dans cette mission offensive, une mission offensive consiste à récupérer les territoires qui ont été illégalement occupés par l'ennemi. Et une fois ces territoires récupérés, la population pourra rentrer à l'aise dans son terroir. Soulignons que c'est depuis la mi-décembre 2023 que cette force de la SADC a commencé à fouler le sol congolais. Les forces armées de la République démocratique du Congo condamnent avec la toute dernière énergie les morts et blessés innocents causés ce jeudi 25 janvier 2024 à Mwesso par l'armée rwandaise et ses alliés du M23. En effet, c'est depuis la nuit d'hier 24 janvier 2024 que les terroristes du M23 RDF ont lancé plusieurs attaques sans succès sur les positions des FARDC à Kanyangoui, Mwesso, Moudougoudou et Mouchebere dans les territoires d'Omasisi. Réagissant aux dites attaques, les forces armées de la République démocratique du Congo ont, d'une manière professionnelle, contenu la barbarie de l'ennemi jusqu'à les repousser en profondeur au-delà de la cité peuplée de Mwesso afin d'éviter des dégâts collatéraux du côté de la population civile. Ayant constaté la perte du contrôle de la cité de Mwesso, les terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise ont, dans leur fuite, largué à l'aveuglette des bombes au mortier 120 orientées dans la dite cité, causant ainsi la mort de 19 personnes et 27 blessés parmi les civils innocents.
Considérant cet acte terroriste comme une violation grave du droit international humanitaire, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la communauté internationale à se saisir de ces bavures et d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Toutefois, les forces armées de la République démocratique du Congo rassurent la population qu'elle reste déterminée à bouter hors du territoire national l'armée rwandaise et ses alliés du M23. Fête à Goma, le 25 janvier 2024.